Depuis plusieurs jours, des mouvements citoyens et groupes de pression alertent sur la spoliation des terrains de l'État à Goma. C'est le cas de la concession des cimetières des litiges. Au milieu de cette concession, un opérateur économique de Goma y construit un enclos, ce qui a suscité la curiosité de Maître Djiminzi Ali, membre du mouvement citoyen Génération Positive. C'est alors le vendredi 29 septembre 2023, celui-ci y fait une descente pour s'enquérir de la situation. Merci beaucoup. C'est vrai, nous avons donné une alerte parce que cette alerte est venue de la population, est venue de différents horizons pour dire que le cimetière de litige est spolié et que la clôture serait en train d'être érigée pour qu'on y place, n'est-ce pas, qu'on y morcelle des parcelles afin que des citoyens amoureux de la terre puissent y vivre, y construire leur maison. Ça nous a fait très mal, c'est pourquoi nous avons alerté dans les réseaux sociaux. Lorsque nous avons alerté dans les réseaux sociaux, c'est également parce que nous avons eu beaucoup d'alertes des différentes familles qui nous ont dit « on est en train d'expolier notre cimetière et vous vous taisez, vous les activistes ». Alors, après avoir alerté dans les réseaux sociaux, comme d'habitude, il eût fallu que nous descendions sur terrain pour nous rendre compte effectivement de ce qui se passe à litige. Litige juste à l'entrée du stade. Alors nous venons d'arriver, heureusement que nous avons rencontré le responsable, M. Bienvenu, et nous avons fait cette visite parce que la première de notre objectif, c'était d'abord premièrement nous rendre compte si réellement il y a eu des tombes qui ont été cassées ou ravagées ici. C'est ça primordialement pour ça que nous sommes venus. Et nous venons d'effectuer la visite. L'objectivité oblige. Pour ce qui concerne cette clôture que vous voyez derrière moi, si les explications du responsable jusque-là sont fondées et vraies, parce que nous allons les vérifier avec certains services, avec la mairie, avec la commune, avec ceux qui gèrent les cimetières, si ces explications sont fondées, c'est qu'alors, lui, il est épargné de ce qu'on appelle destruction des tombes. Parce que moi aussi sur terrain, il a été quand même, il nous a montré des endroits qui seraient, selon lui, dans sa concession, mais qui, parce qu'il y a des tombes des gens, il a été obligé d'esquiver pour ne pas tomber dans cette bêtise que plusieurs personnes sont en train de faire aujourd'hui à Goma. Et donc, nous pensons que c'est jusque-là une moitié de satisfaction. Ce qui va rester, c'est deux choses. Premièrement, vérifier si les explications de M. Bienvenu sont fondées. Parce que la deuxième chose sera du point de vue administratif. Il faut que nous enquêtions, nous sommes en train de le faire pour savoir si M. Bienvenu n'a pas fait des manœuvres pour avoir accès à cette concession. Parce que les tombes appartiennent de toutes les façons à l'État. Alors, c'est un travail qui continue. Et si dans la procédure administrative, il y a eu des manœuvres. Nous le savons tous ici à Goma, vous avez vu foyer social. C'est parti. Vous avez vu Kamouchanga jusqu'aujourd'hui. Il y a même des gens qui commencent à y réériger des concessions. Il y a beaucoup d'espaces, vous avez vu il y a beaucoup d'espaces étatiques qui ont été spoliés pendant la période de M. Constant Ndima. Et comme il est parti, et en tant que citoyen, nous avons l'obligation de vérifier cas par cas. Et donc, comme nous venons de finir avec la concession de M. Bienvenu, nous allons aussi descendre dans d'autres concessions, d'abord les cimetières, pour nous rendre compte qui ont détruit réellement les tombes pour qu'on les dénonce. Parce qu'il y a des gens qui ont détruit des tombes et on a vu les vidéos, on a vu les images. Ces gens-là doivent être dénoncés parce que la loi est claire. Une tombe qui a moins de 25 ans, on ne peut pas la détruire. Pour sa part, les responsables de la concession indiquent qu'il l'a acquis à bonne et due forme auprès de l'État. Et lors de l'aménagement de cette concession, aucune tombe n'a été diffamée. D'ailleurs, selon lui, son projet est bénéfique à la population de Goma car il y sera construit une morgue moderne. Je suis d'abord content d'avoir vu M. Djiminzi Ali après ses publications. Il a quand même pris l'initiative de venir vérifier les informations qu'on lui avait données, qu'on avait détruit des tombes ici au cimetière Itigé. En tout cas, je suis content pour ça. Et heureusement, quand il est venu, il m'a trouvé ici. Et je lui ai montré tout ce qu'on a de faire ici. On m'a circulé avec lui toute la concession. Je pense qu'il a constaté aussi qu'on n'a rien cassé comme tombe ici.
on tente d'esquiver ça. Et les informations de dire qu'on a cassé des tombes, au fait, les gens qui amènent ces informations aux journalistes ou aux activistes, ce sont nos frères, hommes d'affaires, qu'on ne connaît pas, bon, on peut les connaître, mais on ne peut pas citer leur nom, qui sont mécontents de voir qu'on est en train d'ériger une clôture ici. Et pour eux, ils pensent que c'est un lotissement que nous allons faire, alors que c'est une mort que nous sommes en train de construire pour l'intérêt de la population de Goma. Vous le savez bien, nous avons un cimetière moderne à Kibati. Et actuellement, les cimetières... Bon, je peux dire quoi? C'est le premier cimetière à Goma où on enterre avec dignité. J'ai raisonné aussi au morgue de l'hôpital général, avec les embouteillages qui sont là-bas. J'ai raisonné comment est-ce qu'on ne peut pas faire une morgue ici au cimetière ici, sur cet espace. J'ai écrit aux autorités, les autorités ils ont accepté. Et en contrepartie, nous leur avons donné 15 hectares pour le cimetière de l'État. Actuellement, l'État n'a pas de cimetière. À part le petit cimetière de Nécropole qui a 2 hectares. Avec la population de Goma, 2 hectares, c'est rien. Nous leur avons donné 15 hectares en contrepartie. Et cet espace ici, c'était l'espace rocailleux du cimetière Itige. Il y en a 3 espaces rocailleux ici. Il y a ici, il y a là la route, là en bas aussi. Nous, on avait sollicité ça parce que c'était un peu grand et ça pouvait nous servir comme morgue. Et l'espace que vous avez donné à l'État, c'est localisé? L'espace que nous avons donné à l'État, c'est à Sake, et j'aimerais que vous puissiez aussi visiter l'espace en question. Bon, si pas aujourd'hui, même demain, moi je suis disposé à vous montrer l'espace en question. Et il y a un titre de l'État. L'État a déjà fait un titre, comme le titre se trouve au niveau du gouvernorat. Je peux avoir une copie. J'ai une copie, je vais vous montrer. J'ai tous les documents. En rapport avec l'administration, je suis en ordre. Pour ce qui m'inquiétait, c'était juste dire qu'on a cassé des tombes. Heureusement que vous avez constaté vous-même, on était en train de dévier même. Là où il y a une tombe, on laisse 50 mètres sur 100 juste pour protéger la tombe en question. Et qu'est-ce qui confirme que vous avez esquivé seulement des tombes? Il y a des images, ça se voit. Construites en dire, mais ce qui était avec des sables, vous avez passé. Non, il y a des tombes à pleine terre que vous allez voir là-bas. Je pense que vous avez vu. On était en train de laisser ça. Entre-temps, ceux qui cassent des caveaux, ce sont les gens qui n'ont pas de cimetière, qui ont peur de dépenses. Moi, j'ai un cimetière, soyons logiques quand même. J'ai un cimetière. S'il faut faire l'exhumation, c'est juste écrire. Nous voulons faire l'exhumation de ça, ça, ça. Et on cherche les familiers, on fait ça, on enterre à Macao. Ça ne coûte rien. Hein? Ceux qui font ça sont des gens qui ont peur de dépenser pour les exhumations. Mais moi, j'ai un cimetière. Je gère aussi le cimetière de Nécropole. Pourquoi pas faire l'exhumation et aller enterrer là-bas? Pourquoi casser des tombes? Est-ce que l'objet de désaffectation ne sera pas détourné dans le sens où, est-ce que vous pensez que c'est seulement une mort qui sera construite ici? Le problème, ce n'est pas détourné. Si je le fais, c'est juste par amour de ma population, la population de Goma, et aider aussi la population. Je peux le faire ou ne pas le faire parce qu'il y a eu échange entre l'État congolais. Ils m'ont donné une petite terre, moi je les ai donné 15 hectares. Les 15 hectares aussi, ça va aider la population. Mais ce que je sais, ça ne sera pas détourné. Merci. À moins que l'État ne nous facilite pas la tâche. Vous le savez vous-même. On peut amener des morgues ici, mais vous le savez comment ça se passe. Et on nous bloque là, nous serons obligés de... Quoi ça c'est? On a dévié. Pourquoi on a moyen pour vendre quand même? Comment vous vendre? Si vous avez Kiswahili kwa kula maji kule ya mingi kidogo. Ningelinyorosha kutoka kule tu kuendelea mpaka. Tunavunja yote inaisha.